nous allons passer maintenant à la puissance d'un produit, la troisième propriété des puissances. Alors, encore une fois, vous avez le petit vocabulaire en haut à gauche, base, exposant qui forme donc la puissance. Et ici, on nous dit quoi? On a la puissance d'un produit. Donc ça veut dire que je vais avoir un exposant, par exemple exposant 4, et il va porter sur quoi mon exposant? Sur un produit. Ça veut dire que dans ma parenthèse, je vais mettre un produit. Et on l'a expliqué dans une autre vidéo, on est obligé de mettre des parenthèses parce que si je ne mets pas les parenthèses, il se passe quoi? Le 4 n'irait que sur le 5, n'aurait du pouvoir que sur 5. Or, moi, je veux que le 4, il ait du pouvoir sur tout mon produit, donc sur ma parenthèse. Donc voilà, ce que j'ai traduit là, c'est un exemple de puissance d'un produit. Ça veut dire qu'au-dessus d'un produit, j'ai mis un exposant. C'est ça que ça veut dire. Alors, la règle, on dit pour élever un produit à une puissance, la règle, pour élever un produit donc à une puissance, c'est qu'on élève chaque facteur à cette puissance. Donc, élever, retenez que c'est le verbe qu'on utilise en mathématiques. Élever, parce que finalement, on écrit l'exposant en haut, on peut le redire comme ça aussi. Donc ça veut dire ici, qu'est-ce qui va se passer? Chacun reçoit finalement l'exposant. Donc, on ne va pas donner que l'exposant à 5, non, on va le donner aussi à 3 et à 5, évidemment. Donc, ici, 3 fois 5 exposant 4, chacun reçoit l'exposant. 3 exposant 4 fois 5 exposant 4. Vous allez voir, il faudra bien le retenir au moment où vous allez revoir avec le calcul littéral. Donc avec les lettres, on va mélanger les nombres et les lettres, mais pour le moment, retenez avec les nombres. Donc, l'exposant 4 va aller sur chacun des nombres. 3 exposant 4 fois 5 exposant 4. Pour la petite explication, donc encore une fois, l'exposant 4 porte sur ce qui est juste avant, c'est-à-dire sur la parenthèse, et donc ça veut dire que c'est la parenthèse qui se répète 4 fois. 3 fois 5 fois 3 fois 5 fois 3 fois 5 fois 3 fois 5. Comme quand vous avez, je sais pas moi, 7 exposant 2, vous faites 7 fois 7. Mais ici, au lieu d'avoir 7, donc un nombre tout seul, j'ai un produit, j'ai 3 fois 5 qui se répète 4 fois. Et je constate quoi? Que le 3, comme c'est que des fois, je peux les rassembler. La multiplication est une opération associative et commutative d'ailleurs. Donc 3 fois 3 fois 3 fois 3, en fait c'est 3 qui se répète 4 fois, donc 3 exposant 4. Et le 5, 5 fois 5 fois 5 fois 5, pareil, il se répète 4 fois. Voilà d'où vient le 3 exposant 4 fois 5 exposant 4, tout le monde reçoit l'exposant. Petite remarque pour cette propriété-là. Donc là, on l'a vu dans un sens, c'est-à-dire qu'on a un exposant 4, on a un exposant qui porte sur une parenthèse. Mais vous la verrez aussi, c'est pour ça que je vais mettre un petit attention, dans l'autre sens. 7 exposant 3, par exemple, fois 10 exposant 3. Alors ici, dans les propriétés des puissances qu'on a vues, ça ne peut pas être un produit de puissance de même base, puisqu'ils n'ont pas la même base. Qu'est-ce qui est particulier ici? Qu'est-ce qu'on constate finalement? On constate qu'ils ont le même exposant. Et quand deux puissances qui n'ont pas la même base, mais qui ont le même exposant, quand on a ce cas-là, alors on utilise la puissance d'un produit, c'est-à-dire qu'on va aller dans l'autre sens. Regardez ici, 3 exposant 4 fois 5 exposant 4. C'est pas la même base, mais c'est le même exposant. Eh bien, nous, on est allé dans ce sens-là, mais on va aller maintenant dans l'autre sens. Donc 7 exposant 3 fois 10 exposant 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va rassembler dans une parenthèse les deux bases, 7 fois 10, tout ça exposant 3. Et 7 fois 10, on pourrait même le calculer, ça fait 70 exposant 3. Et donc 7 exposant 3 fois 10 exposant 3, c'est la même chose que de faire 70 exposant 3. Donc retenir que pour la puissance d'un produit, on peut aller dans un sens et dans l'autre.